bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau épisode du quiz football. Vous adorez ce concept, donc j'espère que cette fois-ci je vais réussir à vous surprendre un petit peu, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément parce que ça demande quand même pas mal de travail. Et on va commencer tout de suite. Vous connaissez les différents thèmes. Pour le prochain quiz, je vais changer un petit peu de thème. Mais ce premier thème est super cool et vous l'adorez. C'est tout simplement, vous allez devoir deviner le buteur en question. Je vais vous faire passer une vidéo, carrément, une vidéo d'un but. Et vous allez devoir deviner le buteur. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Je vais faire du tapping un petit peu en entendant et des petits bruits de bouche. J'espère que ça vous plaira. Allez, on commence avec ce premier buteur. Allez, devinez-moi ce but. C'est parti. Oula, alors est-ce que c'est difficile ou pas? Non, je pense pas que ce soit difficile. Normalement, si vous connaissez un minimum le football, vous devriez l'avoir, ce but-là. Un but assez connu quand même, hein, je vais pas vous cacher. C'était Mesut Özil. Mesut Özil, un superbe joueur, hein, d'une technicité et d'une élégance rare. Mesut Özil, ça fait un point si vous l'avez eu. On continue avec le deuxième joueur. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? C'était John Obi Mikel. John Obi Mikel, un super milieu de terrain, sous-côté. Il était vraiment excellent à Chelsea. Excellent, excellent, excellent. J'ai beaucoup aimé ce joueur personnellement. Et Chelsea, ils ont eu vraiment des très très bons milieux de terrain quand on y pense. Allez, on continue avec le troisième joueur. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que vous l'avez? 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 Est-ce que vous l'avez ce joueur? Alors. Alors, est-ce que vous l'avez? C'était tout simplement notre ami, le best, le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie, Yaya Sanogo, les gars. Rappelez-vous de ce joueur qui a mis un quadruplé, je crois que c'était en amical, avec Arsenal pour l'un de ses premiers matchs. Je m'en souviendrai toujours. Ça m'a fait trop rire parce que c'était peut-être le pire quadruplé de l'histoire. Après, on l'a plus revu malheureusement. Je crois qu'il a signé à Auxerre après. Mais je me rappelle au début, il a fait sensation, le petit Yaya Sanogo. Allez, quatrième joueur. C'est parti. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. Alors, est-ce que vous l'avez? Un super joueur, c'est l'un de mes joueurs préférés. Vraiment un magnifique joueur. Sous-côté de fou. C'est le Brésilien Romario. Romario, les gars, une légende. Romario, allez regarder des vidéos sur YouTube. C'est un monstre. Petit, costaud, hyper technique, grosse frappe. Incroyable. Romario. Alors, on a fini avec ce premier thème. J'espère que cela vous a plu. Et j'espère que vous avez au moins 2 points sur 4. Ça serait cool. On continue maintenant avec la page Wikipédia. Tout simplement, je vais vous mettre ici, juste ici, une page Wikipédia et vous allez devoir deviner le joueur en question. Et maintenant, ce que je vais faire, comme ça vous allez pouvoir vous fermer les yeux en même temps, je vais tout simplement, hop, j'ai mon petit téléphone, et je vais tout simplement vous citer euh, les différents clubs dans lesquels les joueurs ont joué, dans lequel en tout cas le joueur a joué, avec les différents buts. Ok, on est parti
pour le premier joueur, je vous le mets là. Et en même temps, je décris un petit peu. Donc il a commencé en 2006-2007 au Real Madrid Castilla, où il a joué 39 matchs pour 10 buts. Ensuite, il a joué à Valence de 2007 à 2011. Il a joué 174 matchs à Valence avec 46 buts. Ensuite, il a joué à Chelsea de 2011 à 2014 avec 33 buts pour 135 matchs. Ensuite, il a signé à Manchester United en 2014 et ce jusqu'en 2022. C'est là où il a joué le plus. Il a donc marqué 51 buts en 285 matchs. Ensuite, en 2022-2023, il a signé à Galatasaray, où là il marque peu, il a plus marqué quasiment. Ensuite, il a signé au Vissel Kobe en Japon. Et puis il a terminé sa carrière, je ne sais pas si il a pris sa retraite, mais en tout cas là, il joue actuellement au Melbourne Victory, voilà, en Australie. Alors, est-ce que vous l'avez ce joueur? Je vais pas répéter, c'est long, mais est-ce que vous l'avez? Et est-ce que vous l'avez? C'était tout simplement notre ami, un magnifique joueur, Juan Mata. Juan Mata, les gars, Juan Mata, fallait être là à son prime. Juan Mata, Juan Mata, Juan Mata. Juan Mata, Juan Mata, Juan Mata, Juan Mata. Incroyable joueur. On continue avec le deuxième joueur. Alors là, il est long par contre, donc on va aller assez vite. C'est parti, je vous le mets là. Il a commencé en 97-98 à la Poel Sheva. Donc c'est en Israël. Ensuite, il a joué au Maccabi Haïfa. Il a marqué 60 buts quand même en 154 matchs. Ensuite, il a joué au Racing Santander entre 2002 et 2005, où il a joué 104 matchs pour 20 buts. Ensuite, il a joué à West Ham entre 2005 et 2007, où il a marqué 8 buts en 72 matchs, donc c'est de la merde. Pardon. Ensuite, il a joué entre 2007 et 2010 à Liverpool quand même. Il a marqué 29 buts en 134 matchs. Ensuite, il a signé en 2010 à Chelsea jusqu'en 2013, où il a marqué seulement un but en 24 matchs. Ensuite, il a joué à Arsenal entre 2011 et 2012. Ensuite, il a joué à West Ham entre 2012 et 2013. Ensuite, il a changé, il a fait que changer de club. Ensuite, il a joué aux Queen's Park Rangers entre 2013 et 2014. Ensuite, il a joué exclusivement en Israël, au Maccabi Haïfa, etc. C'est pas très intéressant que je vous dise les clubs. Voilà. Et il a fini donc sa carrière en 2019. Alors, qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Qui est ce joueur? Et ce joueur était... moi, je l'aime beaucoup, ce joueur. Benayoun, les gars. Benayoun. 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 Allez, on continue avec le troisième joueur. C'est plutôt simple, hein. Il a commencé au Girondins de Bordeaux en 2003 jusqu'en 2010, donc il a joué 7 ans à Bordeaux. Il a joué 3 ans en match pour 74 buts, donc c'est vraiment cool. Ensuite, il a signé à Arsenal en 2010 jusqu'en 2013, où il a marqué 14 buts en 67 matchs. Après, il a joué en 2013 à West Ham. Ensuite, de 2013 à 2016, il a joué à Crystal Palace. Et ensuite, il a fini sa carrière à Cardiff City en 2016. Donc, il n'y a pas énormément de clubs. Pas énormément de clubs, pas énormément de clubs, pas énormément de clubs, pas énormément de clubs. Je sais pas si vous l'avez, les gars. Un superbe joueur. Ah, j'adorais. C'est tout simplement Marouane Chamakh, les gars. Fallait être là en 2009, 2008. Pour le titre. Incroyable. Avec Gourcuff, etc. Du magicien. Et on finit, les gars, avec le dernier joueur. Un joueur qui a commencé en 95 jusqu'en 97. Il était à chez Münster en Allemagne. Il a joué 49 matchs pour 10 buts. Ensuite, entre 97 et 99, il a joué à Kaiserslautern, où il a marqué 4 buts et joué 54 matchs. Ensuite, en 99, il a signé à Leverkusen jusqu'en 2002. Alors là, il a marqué 38 buts en 107 matchs. Et ensuite, il a signé au Bayern entre 2002 et 2006. Il a marqué 46 buts quand même en 154 matchs. Ensuite, il a joué à Chelsea de 2006 à 2010, où il a marqué 26 buts en 165 matchs. Et ensuite, il a fini sa carrière donc en 2012. Voilà, où il a joué au Bayer Leverkusen entre 2010 et 2012.
l'un de mes meilleurs, en tout cas ça veut rien dire, mais l'un de mes milieux de terrain préférés. Je vous donne un petit indice. Est-ce que vous l'avez ou pas? C'est tout simplement Michel Ballack, les gars. Vous allez être là à son prime, les gars. Michael Ballack, Ballack, j'adorais ce joueur. Allez, j'espère que vous avez au moins 2 points encore. Tout à fait possible. Si vous suivez un minimum le foot. On continue avec les quiz, les questions en tout cas. Alors, première question. Alors c'est parti. Qui détient le record du plus grand nombre de passes décisives en une seule édition de Coupe du Monde? Alors, est-ce que vous l'avez ou pas? Le plus de passes décisives en une seule Coupe du Monde. Et c'est tout simplement Pelé. Pelé en 62 et 70. Donc monstrueux. Ensuite, deuxième question. Est-ce que vous savez c'est quel pays qui a marqué le plus de buts en une seule Coupe du Monde? J'aimerais savoir le pays ayant marqué le plus de buts en une seule Coupe du Monde, s'il vous plaît. Il me faut la réponse. Le pays ayant marqué le plus de buts en une seule Coupe du Monde. C'était tout simplement la Hongrie en 1954 avec 27 buts. Je pense que vous ne l'aviez pas, celui-ci, c'est super dur. Allez, on continue avec la troisième question. Alors, est-ce que vous pouvez me dire le seul entraîneur champion dans les 5 grands championnats? Le seul entraîneur qui a été champion dans les 5 grands championnats. Le seul entraîneur, c'est une dinguerie ça quand même, qui a été champion dans les 5 grands championnats. Est-ce que vous l'avez ou pas? C'était tout simplement Carlo Ancelotti, les gars. Carlo Ancelotti. Carlo. Ensuite, dernière question, les gars. Dernière question. Alors, j'aimerais que vous me disiez le joueur qui a marqué le but le plus rapide en Ligue des Champions. Est-ce que vous l'avez? Le joueur qui a marqué le but le plus rapide de l'histoire en Ligue des Champions. Les questions, elles sont hyper difficiles, les gars, mais là, je vous prends pour des professionnels. Le but le plus rapide en Ligue des Champions. Le but le plus rapide en Ligue des Champions. C'était tout simplement un joueur que j'adorais. J'avais d'ailleurs son maillot, je crois. Ouais, Mackay, les gars. Mackay, 10 secondes contre le Bayern. Pardon, contre le Real en 2007. Voilà, on a fini avec le troisième thème. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va continuer avec les logos. Ok, donc on continue. J'espère pour l'instant ça se passe bien pour vous. Et on est parti avec ce premier logo. Allez, devinez-moi le club tout simplement. C'est parti. C'est très facile le premier, donc on va aller vite. C'était tout simplement le Clermont Foot, les gars. Clermont Foot. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des supporters de Clermont. Je pense pas, les gars, qui supportent Clermont. À part si vous habitez à Clermont. Ensuite, on continue. Un truc un peu plus dur. Logo un peu plus dur, les gars. C'est parti. C'était tout simplement le club de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Un club connu quand même. Union Saint-Gilloise en Belgique. On continue avec un hyper difficile. Les gars, si vous l'avez, vous êtes génies. C'est parti. Alors c'est tout simplement, c'est très dur, c'était un club de Corée du Sud, tout simplement, c'était Ulsan Hyundai, c'est le champion d'Asie en titre. Mais c'était compliqué à l'avoir celui-ci. Et on finit avec le dernier.
le dernier. Normalement, vous devez l'avoir, les gars. Normalement, vous devez l'avoir, obligé. C'est tout simplement un club marocain, le Raja Casablanca. N'hésitez pas à me dire s'il y a des Marocains qui suivent mes vidéos, ce serait trop bien. Raja Casablanca, une équipe historique africaine. Voilà mes amis, pour ce thème, je pense que ça va pour l'instant. Et on continue avec le dernier thème, alors c'est le thème des stades. Donc on continue avec le premier stade, les gars. Premier stade, c'est parti. Des fois les stades c'est vraiment pas facile. Parce que je dois trouver des images où on voit pas trop les images du club, enfin les couleurs du club quoi. Mais là normalement c'est un club français les gars. C'est tout simplement Strasbourg, le stade de la Méno historique. Le stade de la Méno. Le stade de la Méno. J'aime bien ce stade et j'aime bien ce supporter perso. On continue avec le deuxième stade. Alors c'est un stade avec, on a l'impression, un nom français un petit peu. C'est tout simplement le stade Molineux de Wolverhampton en première ligue, les gars. Peu médiatisé hein, comme ce stade. Il a un nom à consonance française. Consonance française, pardon. On continue avec le troisième stade. C'est un stade iconique en Amérique du Sud. C'est tout simplement le stade monumental de Nunes. C'est tout simplement le stade de River Plate. Donc hyper connu les gars. Hyper connu. Et on finit avec le quatrième stade. C'est parti les gars. Alors là, on va être sur un stade asiatique. Donc ça va être assez difficile de l'avoir. C'est tout simplement le stade Saitama Stadium, tout simplement. C'est le stade de l'équipe japonaise d'Urawa Red Diamonds. C'est comme une équipe que je connais personnellement. Mais je connaissais pas ce stade. Alors voilà mes amis, pour ce quiz football. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé au niveau de la difficulté. Je crois que c'est assez difficile, mais normalement si vous suivez le foot, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses. C'est vraiment très important. Et puis voilà, merci du soutien. Mais n'hésitez pas à liker, hein, c'est très important. Et voilà quoi. Désolé si j'étais un peu vite, mais en fait j'ai du mal à savoir si je dois aller vite, si je dois pas aller vite. Et je préfère aller vite comme ça vous attendez pas quoi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit.